fais la vidéo comme ça. C'est Estelle. Aujourd'hui je me retrouve pour faire The End of the Year Book Tag. Oui, c'est la 4e, 5e, 6e, millième vidéo comme ça que vous voyez. Mais moi j'aime bien rythmer un petit peu mes vidéos avec des vidéos de base, des vidéos solides que je refais chaque année. Donc il y a 6 questions pour résumer ton année de lecture, comment ça s'est passé, etc. Alors moi les amis, il faut savoir que tout le mois de décembre, pour les vidéos lecture, ça va être que des bilans. Il va y avoir les livres préférés, les livres qui m'ont déçu, des statistiques. Je veux trop faire les statistiques de tout ce que j'ai lu pour en gros voir genre des bâtons, des courbes en camembert, de tout. La première question c'est, est-ce qu'il y a des livres que tu as commencé en 2020 et qu'il faut que tu finisses? Alors moi, dans ma vie, c'est rare que je lise peut-être un quart du livre et que je finisse pas. Et pour le coup, en fait, il y a un livre que j'avais oublié et ça c'est vraiment horrible. C'est parce que je pense, j'avais commencé à le lire et puis après j'avais dû partir en vacances ou réviser un truc, enfin j'avais oublié que j'avais commencé ce livre et du coup je l'ai fini et c'est tout simplement le tome 2 de Titan de Jennifer et Armentrout. J'avais zappé que j'étais en plein milieu de ce livre et du coup là, vu que vous avez vu dans mon dernier update lecture, j'ai relu cette saga en entier et en fait je me suis retrouvée comme une conne parce que j'ai cru que j'avais fini le tome 2 mais en fait pas du tout et du coup j'ai fini le tome 2, j'ai enchaîné le tome 3 et on va lire bientôt le tome 4, etc. Aussi, il y a le tout premier chapitre de Nevernight de Jay Kristoff. Je l'ai lu et ça m'avait un petit peu fait un petit... Oula, qu'est-ce qui se passe? Et je me suis dit, attends Estelle, tu vas lire ça quand tu seras beaucoup plus calme, quand vraiment l'environnement s'y prêtera, quand tu auras du temps. Et la deuxième question c'est, est-ce que tu as un livre assez automnal qui peut faire la transition jusqu'à la fin de l'année? Regardez cette vague de qualité. Je lis pas trop en fonction des saisons, même si j'aime bien lire des fantaisies d'hiver, mais à part ça, et ben je m'en fiche un petit peu si le livre il est dans la même saison que ce que je suis moi. Non, vraiment, ça me dérange pas trop de lire un peu de tout le temps. Et du coup, j'ai réfléchi un petit peu à des livres qui avaient peut-être un mood d'octobre, décembre, si jamais ça a un mood, ce genre de mois. Premièrement, La Passe Miroir de Christelle Dabos. Je sais pas pourquoi, je sais même pas s'il y a de la neige dans ce livre, mais quand je pense à ce livre, je vois de la neige, mais je suis même pas certaine qu'il y en a. Là, on est sur une saga fantasy young adult où on suit une jeune fille qui s'appelle Ophélie qui a cette grande capacité qui est en fait elle peut traverser des miroirs et à partir de là je saurais même pas vous expliquer ce qui se passe, mais sachez que c'est 4 livres avec des personnages hyper atypiques qui vraiment vont vous rester en tête et vous rester dans le cœur. C'est des aventures de fou, une écriture, une plume qui est très travaillée et des relations hyper bien faites. Voilà, donc franchement, allez-y. Et je sais pas pourquoi, le fait que ce soit une fantaisie, ça joue beaucoup, mais aussi l'univers de cette fantaisie-là, et ben je la vois bien décembre, mais sans interruption. Et deuxièmement, la saga Raven Boys de Maggie Stiefvater. Alors, est-ce qu'elle est traduite? Je ne sais jamais. Il y a le tome 1 qui s'est fait traduire en mode La malédiction de Glendower, un truc comme ça, mais les autres tomes, où est-ce qu'ils sont? Je comprends pas, c'est tellement une saga emblématique, young adult, de contemporain, paranormal, glauque, chelou. C'est une saga à lire, je trouve, et encore plus dans cette période-là, je trouve. Je sais pas, je trouve que les vibes s'y prêtent. Alors en fait, on suit l'histoire de Blue. Toute sa famille sont des médiums, toute sa famille peut lire l'avenir, tirer les cartes, ont un petit peu des dons, donc elle a vécu un petit peu dans cette ambiance-là, donc elle a un petit peu des délires un peu tarés elle aussi, mais elle est la seule qui n'a aucun don. Un jour, une de ses tantes lui fait une espèce de prémonition, elle lui dit « Toi, le garçon que tu embrasseras, il meurt !» Et puis elle se dit non mais c'est n'importe quoi, je m'en fous. Sauf qu'en fait c'est très souvent que ça marche, les prémonitions de ses grands-mères et de ses mères et de ses tantes. Du coup elle est un peu, elle est stressée quoi, et donc elle arrive à l'école et elle rencontre un groupe de gars qui s'appelle les Raven Boys parce qu'en fait ils ont tous le pull de l'université, logo de Raven, donc de corbeau. Et en fait eux sont passionnés par ces trucs qui s'appellent les lignes de Ley. Alors ça c'est un truc qui existe, hein. Tout n'est pas faux dans ce livre, j'ai à préciser. En fait, ce sont des espèces de canaux d'énergie sur la planète Terre que les anciennes générations, les anciennes civilisations connaissaient, et du coup ils ont construit des villes, des lieux de culte, des monuments sur ces lignes de Ley parce que c'était des endroits très riches en énergie. En fait, ils sont à la recherche d'un tombeau d'un prince donc qui serait enterré quelque part le long de ces lignes de Ley, et c'est leur passion. Les mecs vivent pour ça. Tu mélanges cette meuf et ce groupe de mecs et là ça fait un truc de fou. En fait, ce livre est tellement bizarre et tellement unique en son genre. C'est un peu comme La Passe Miroir qu'en fait,
quand tu le lis, t'es vraiment happé parce que tu veux savoir où ça va mener ce truc. Ce que aussi j'ai adoré, c'est les personnages. Ils sont tous hyper détaillés, hyper pointus. Chacun a vraiment sa propre personnalité et vraiment tu le vois. Et les interactions qu'ils ont les uns avec les autres. Et le personnage de Genji, ce mec est indescriptible et moi je l'adore. Voilà, donc cette saga est hyper chelou. Et donc évidemment, vous vous doutez bien, il va y avoir une petite histoire entre Blue et un des gars de ces Raven Boys, mais no possibilidad des Kiss Kiss, parce que sinon, prémonition mort, mais justement, on va voir comment ça évolue. Je veux pas en fait que vous vous dites ce livre c'est une romance un peu, pas du tout. Il y a vraiment une ambiance, pas de magie, de sorcellerie, mais c'est louche, c'est une ambiance très louche, parce qu'il se passe des trucs chelous justement en relation avec ces lignes de lait et ces prémonitions. Mais c'est un livre hyper intéressant. Deuxième question, y a-t-il des nouvelles sorties qu'il faut que tu lises avant la fin de l'année? Donc des sorties là qui vont sortir tout de suite. J'ai regardé toutes les sorties que je veux lire. Et en fait, la plupart, elles sortent en janvier-février, donc c'est un peu con. Voilà, donc je suis désolée, je vais devoir sécher cette question parce que malheureusement, je n'ai rien. Quatrième question, les livres que tu veux absolument lire avant la fin de 2020. Alors là, j'en ai combien? J'en ai 4. On va dire que je compte sur les vacances de Noël. Il faut que je lise Triumvirat, le premier tome de Ophélie Richer. Donc celui-là, ça fait un petit moment déjà que je l'ai reçu. Il est énorme, il est vraiment gros, mais c'est donc une saga paranormale avec des loups-garous et c'est du New Adult, il me semble bien. L'histoire d'une fille en fait qui a perdu la mémoire et elle se réveille dans une meute de loups-garous et elle comprend pas ce qui lui est arrivé et au fur et à mesure qu'elle retrouve ses souvenirs, elle réalise que elle a vécu des trucs assez horribles. Il y a aussi une romance, je crois bien, avec un des loups-garous de cette meute. Ensuite, je dois lire Le syndrome du spaghetti. Alors ça, c'est Clara qui fait que de me harceler avec ce livre, qui me dit que je dois lire ce livre parce que ce livre est incroyable et qu'il faut que je lise ce livre et que ce livre a été fait pour moi. Elle veut le lire, hein, parce que tout le monde le lit, tout le monde dit qu'il est génial et en plus il est très petit, donc il va être rapide et j'espère que ça va être aussi bien que ce que Clara m'a vendu, donc ça a intérêt à être bien. Et enfin, j'ai aussi envie de lire The Invisible Life of Addie LaRue de Victoria Schwab. Je vous en ai déjà parlé dans ma pied à lire du Cold Winter Challenge. C'est un espèce de contemporain avec une petite touche de paranormal. Pas plus dans la question suivante. Cinquième question, est-ce qu'il y a un livre que tu penses a toujours le potentiel de devenir un de tes livres préférés de 2020? Ben, premièrement, on va reparler de spaghetti. Clara m'a tellement dit spaghetti va changer ta vie. Eh bien moi je vais voir spaghetti si jamais tu vas changer ma vie. Donc on verra bien. On verra bien spaghetti. Je t'offre une chance. Tu la prends. Tu la prends pas. Et sinon, eh ben Invisible Life on va dire la bleue parce que Léonie donc de la chaîne Léo Booktube l'a adoré. Et en fait c'est pareil. Dès qu'elle aime un truc, je sais pas pourquoi, mais j'ai cette urgence d'aller le lire moi aussi. Une fille qui a fait un espèce de pacte avec le diable. Plus personne ne peut se souvenir d'elle. Elle peut rien posséder. Enfin, vraiment, elle est invisible aux yeux du monde. Et un jour, il y a une personne qui va se souvenir d'elle. Et, truc de fou, quoi. Et je crois bien qu'il y a une petite romance, mais je veux pas me mettre à fond sur la romance. Je veux plutôt voir le livre dans sa globalité parce que ça a l'air d'être un livre qui est super bien écrit. Et franchement, je mets un énorme espoir sur ce livre parce que j'ai envie de mettre un espoir sur ce livre. J'ai envie que ce livre soit vraiment extraordinaire à mes yeux. Donc j'ai très hâte. Toi aussi, je te regarde. Toi aussi, t'as intérêt à m'éblouir. Enfin, sixième question. Est-ce que tu as des plans de lecture déjà prêts pour 2021? Oui. Donc déjà avec le Cold Winter Challenge, j'ai pas mal de livres qui m'attendent sur une palle. Mais après, comme vous venez de le voir, je rajoute aussi par-ci par-là des livres assez spontanés que je vois ou qui me font envie. Sinon, pour 2021, j'en avais déjà parlé, mais j'ai envie de plus lire d'auteurs français. Voilà, c'est un vœu de ma part. Et ne plus avoir peur des fantaisies. Ça, c'est aussi un but dans ma vie. Arrêter, en fait, de partir perdante. La fantaisie, j'adore. C'est scientifiquement prouvé. Une de mes sagas préférées de toute la planète, c'est une fantaisie. Donc, il faut que, dans ma tête, je change cette croyance limitante qui me dit que les fantaisies, ça va être dur à lire et que je vais pas y arriver et que je vais me faire chier et que non, les fantaisies, elles sont tout à fait appréciables, etc. Et ouais, c'est peut-être des fois un peu plus dur pour toi de rentrer dedans, mais il n'y a pas de raison que tu n'aimes pas les fantaisies. Donc, arrête de dire que tu n'aimes pas les fantaisies. Et donc voilà, c'était tout pour ce tag. Dites-moi, vous, dans les commentaires, quel est le livre que vous voulez absolument lire avant la fin de l'année, hein, qu'on en discute. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard la prochaine.